Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. La colère des protagonistes de l'école de Saint-Rémy-sur-Durolle. Mobilisation aujourd'hui pour tenter d'empêcher la fermeture de classe annoncée. L'UFC Que Choisir contre l'incinération. L'association de consommateurs a rappelé ses arguments en faveur du tri des déchets aujourd'hui. Et puis la découverte du zoo de Bouy près d'Ambert, un parc très nature qui abrite 400 animaux. La mobilisation des parents d'élèves, des enseignants et des syndicats pour l'avenir de l'école à Saint-Rémy-sur-Durolle. Le dernier comité technique paritaire avait prévu une fermeture de classe sur les 7 que compte l'établissement pour la rentrée prochaine. Tous les acteurs se sont donc rassemblés devant l'inspection d'académie à Clermont-Ferrand en début d'après-midi. Ils ont rencontré l'inspecteur adjoint pour défendre leur cause. Ariane Monfray et Stéphanie Delanne. Enseignants et parents d'élèves de Saint-Rémy-sur-Durolle sont arrivés à l'inspection académique armés de leur pétition. Plus de 420 signatures collectées depuis ce week-end pour dire non à la fermeture d'une classe dans leur groupe scolaire. Après 50 minutes d'entretien avec l'adjoint à l'inspecteur d'académie, la délégation de parents est plutôt confiante. Concrètement, il nous a dit de ne pas nous inquiéter, que pour le moment, il ne pouvait pas changer la décision parce qu'il n'y avait pas de certitude quant aux nouvelles inscriptions, mais qu'au 15 juin, il y aurait un nouveau CTP et que si les inscriptions au 15 juin sont comme on les a prévues, la classe serait réouverte, donc on est plutôt rassurés. Le groupe scolaire de Saint-Rémy-sur-Durolle bénéficie pour l'instant d'une moyenne de 22,57 enfants par classe. Une situation assez favorable due à son classement en zone d'éducation prioritaire. Pour autant, les syndicats notent une détérioration de la prise en charge des enfants de ZEP. On a tendance à harmoniser, à faire une moyenne entre les écoles ordinaires et les écoles en éducation prioritaire. Il y a encore une petite différence, mais c'est difficile. C'est dû à l'exercice budgétaire. Nous, on demande à ce que la politique soit changée là-dessus. On ne pourra pas, encore l'année prochaine, prendre 35 postes dans le Puy-de-Dôme. À un moment, il faudra bien que ça cesse. Si la situation semble bien engagée à Saint-Rémy, la mobilisation des syndicats reste intacte. Un appel à la grève a été lancé pour le jeudi 14 avril. L'UFC Que Choisir s'invite dans le débat sur l'incinérateur. À l'occasion de la venue de son président national aujourd'hui à Clermont, l'association de consommateurs a rappelé sa position sur le sujet. Elle est contre l'incinération en général et contre l'incinérateur prévu à Clermont-Ferrand en particulier. Pour l'UFC Que Choisir, il faudrait surtout progresser concernant le tri des déchets. Romain Duché et Maxime Giroux. L'UFC Que Choisir a choisi. L'association de défense des consommateurs estime que l'incinération est la pire des solutions pour traiter les déchets. Selon l'UFC Que Choisir, le projet d'incinérateur à Clermont présente à la fois un problème d'environnement et un problème de surcoût. Le consommateur en pâtira bien évidemment au niveau santé. Le consommateur est aussi un contribuable. Et donc, il va le sentir très rapidement parce que les coûts de fonctionnement qui sont annoncés, on a déjà évolué de 62 à 135 € tonne. L'UFC Que Choisir propose notamment d'instaurer une taxe d'enlèvement des ordures ménagères variable. En clair, moins on produit de déchets, moins on paye. L'UFC Que Choisir souhaite avant tout développer le tri sélectif, un peu comme en Alsace, région modèle en la matière. L'incinération, c'est un gouffre à déchets et donc il faut alimenter l'incinérateur. Donc du coup, on passe par pertes et profits, si je puis dire, toute politique qui consiste à avoir moins de déchets, à faire du tri. La position de l'UFC Que Choisir est claire. L'association appelle d'ailleurs à participer à la manifestation anti-incinérateur prévue le 14 mai prochain à Clermont. La ville de Clermont-Ferrand a réinstallé les cours utilisés lors des quarts de finale de la Coupe Davis dans la métropole auvergnate. La Fédération française de tennis a soutenu cette opération en faveur du développement durable. C'est donc au stade de Philippe Marcombe que le remontage de cette surface de 1600 m² s'est effectué en 4 phases. On écoute l'adjointe au sport de la ville au micro de Philippe Robert.
Non seulement c'est une belle vitrine, mais c'est surtout l'acte de récupération, on va dire, du sol, qui est un acte de développement durable, tel que on est dans l'époque de cet état de fait. Et à partir de ce moment-là, on préfère récupérer des sols qui, de toute façon, j'allais dire, partaient un petit peu à la benne et les réinstaller avec une équipe de techniciens performants. C'est un grand confort puisque c'est une surface de haut niveau. Donc, qui va permettre aux joueurs et aux joueuses de pouvoir réaliser leurs performances sur un sol qui est extrêmement performant lui-même. Le zoo de Bouille a rouvert ses portes au public il y a quelques semaines pour la nouvelle saison. Ce zoo s'étend sur une 50aine d'hectares et compte 400 animaux. Il se trouve à Champetière, près d'Ambert. Créé en 1975, il possède des fauves depuis une vingtaine d'années. Valérie Guinard a découvert les coulisses du zoo avec le responsable animalier. Regardez. Des loutres qui ont faim, ça sait se faire entendre, et quand Benoît arrive avec la nourriture, c'est encore pire. Ici, il y a 400 animaux à nourrir, chacun avec un régime alimentaire bien particulier. Les loutres, c'est la viande qu'elles préfèrent, un bon steak ne leur fait pas peur, alors que pour les lémuriens, ce sera plutôt régime banane. Tout ce qui est fruits, légumes, viande, on récupère les invendus des supermarchés, et après on fait un gros travail de tri, sachant que les singes comme les lémuriens, il leur faut des fruits et légumes de bonne qualité, donc on leur donne ce qui est le meilleur. Par exemple, en principe, les pots de banane, c'est pour les cochons, et la banane, c'est pour les lémuriens. En tout, ce sont 100 kilos de fruits et légumes qui sont donnés aux animaux par jour, 50 kilos de granulés et encore plus de viande. Pour faire le tour de tout le monde, il faut compter entre 4 et 5 heures chaque matin à 1 ou 2 personnes, mais le travail ne s'arrête pas là. Il y en a un qui avait une tumeur à un œil, on l'a soigné samedi, et là on va essayer d'attraper et lui mettre une petite pommade ophtalmologique. Ici, c'est aussi Benoît qui fait l'infirmier lorsqu'il y a de petits bobos ou qui prodigue les soins prescrits par le vétérinaire. C'est également lui qui s'occupe des petits travaux. Là, il finit un enclos avant l'arrivée de kangourous. Je suis un peu atypique, comme j'ai vécu tout le temps là. Dès que j'ai arrêté l'école, j'ai travaillé ici et donc j'ai appris beaucoup sur le terrain, énormément sur le terrain. Il y a des écoles pour faire soigneur animalier, mais moi j'ai pas fait ça et c'est sur le terrain qu'on apprend le mieux en principe. On va donner un à la main à Bobonne. Elle est née en 1988, donc elle a 23 ans. Et ça vit 20 à 25 ans, donc elle est vraiment en fin de carrière. Ce sont les parents de Benoît qui ont ouvert ce zoo il y a de cela 36 ans. Cela explique aujourd'hui son implication envers ces petites bêtes et l'intérêt qu'il porte à la condition animale. Les Insolites, l'exposition actuellement présentée au Centre national du costume de scène à Moulins rend hommage aux costumiers, à ces artisans du spectacle qui ont su, grâce à leur talent et leur imagination, proposer des costumes étonnants en utilisant des matières inattendues. Ariane Monfray et Philippe Robert. Les créateurs de costumes de scène détournent souvent matières et matériaux pour réaliser leurs œuvres. Ici, du plastique se fait bijou. Là, le tissu éponge se fait brocart. Plus loin, ce sont des dérivés du pétrole qui entrent dans la composition des costumes. Vous avez des matériaux souvent plus le latex ou la résine qui sont utilisés maintenant pour faire les masques et aussi pour faire des costumes de scène, comme c'est le cas par exemple pour ce crapaud que vous pouvez voir de ce côté-ci. Vous avez également un travail sur la fibre optique depuis plusieurs années. On s'intéresse à ce travail sur la recherche de la lumière, des éclairages sur scène. Donc là, le costume était éclairé. Il n'y a pas que des nouvelles technologies dans ces costumes. Certains datent des années 70, comme ces filets rebrodés d'éponges en plastique, portés par Isabelle Adjani dans Ondine en 1974. Partout où se pose l'œil, l'imagination des créateurs ravit les visiteurs. Je suis subjuguée par la créativité des artistes et le travail qu'ils ont fait. Et surtout, je suis éblouie par ce musée le thème est absolument extraordinaire et vraiment, ça nous amène dans la rêverie. Une vitrine est même réservée à quelques monstres et autres femmes à tête d'araignée. Au final, toutes les techniques les plus inventives sont utilisées, de la peinture sur tissu à l'assemblage de partitions. Et l'on peut même visiter les coulisses de l'exposition et toucher de près ces différents matériaux.
Et cette exposition, Les Insolites, est présentée jusqu'au 15 mai prochain au CNCS à Moulins. Une info pour le moins cocasse pour terminer ce journal. Selon une étude du site Badoo, Clermont-Ferrand arriverait en 5e position des villes où l'on drague le plus en France. L'information a été publiée sur le site internet du journal Elle aujourd'hui. La métropole auvergnate arrive derrière Nice, Grenoble, Marseille et Strasbourg. Pour réaliser ce classement, le site de rencontre précise qu'il a calculé le nombre de chats effectués tous les mois dans chaque ville française. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, l'invité de la rédaction, la rubrique nature et la météo. Avant cela, à tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.